Je voudrais insister là-dessus. On a le sentiment aujourd'hui que les hôpitaux sont des lieux de commerce comme d'autres. C'est-à-dire qu'on ouvre un hôpital, on veut gagner de l'argent exactement comme un gars ouvre également sa boutique où il vend des cigarettes, du pain et tout ça. Cette commercialisation de la santé, est-ce que c'est une préoccupation que vous aurez si jamais vous étiez à l'ordre des médecins? Alors, il faut savoir que cette idée que les médecins doivent faire du bénévolat, elle ne permet pas que... Non, ce n'est pas le bénévolat, mais on prescrit quand même pas mal d'examens qui sont... C'est fantaisiste quand même, non? Oui, ça, là encore, c'est... Scanner de ceci... Là encore, ça vient du déficit de confiance. Comment on appelle ça? Échographie de ça, radio de ceci, examen de ça et tout. Oui, là, ça nous renvoie à l'éthique. Ça veut dire que vous dites que le médecin n'a pas suffisamment d'éthique, n'a pas de morale, il vous passez des choses dont vous n'avez pas besoin. Oui. Ça nous renvoie à ça. Mais je vais vous dire, moi, dans mon expérience d'ophtalmo, je documente tout. Et il y a des patients que j'ai vus il y a 10 ans, à qui j'ai demandé un champ visuel parce que je voyais qu'ils avaient un risque de glaucome et qu'ils ne l'ont pas fait. Et qu'ils reviennent 10 ans après, ils sont malvoyants. Ouais. Ils sont malvoyants. Et c'est pas à moi de les faire. Hein. Donc, et ils disent, ouais, docteur, j'ouvre son dossier, je me demande, est-ce que c'est moi qui me suis trompé? Je vois que, je dis, monsieur, vous voyez, vous étiez là il y a 10 ans, je vous ai demandé un champ visuel, on aurait pu rattraper votre maladie. Mais quand il y a un déficit de confiance et que le malade sort en disant que tout ce que le médecin veut, c'est gagner de l'argent sur ses appareils, ça pose un problème. C'est pour ça que vraiment, il faut restaurer la confiance entre le public et les médecins. Il faut aussi savoir que la médecine a un coût. Les appareils sont de plus en plus chers. Il n'y a aucun appareil qui est fabriqué au Cameroun. Ils sont de plus en plus chers, il faut qu'on les mette à jour. On a des problèmes de maintenance avec l'irrégularité, l'électricité, tout ça. Certains appareils, je suis obligé de les mettre dans la boîte, de les envoyer en France parce qu'il n'y a pas de maintenancier ici. Et donc tout ça, ça a un coût. Alors soit on décide qu'on fait la petite médecine et on va dire les petits médecins du Cameroun, soit on décide quand même qu'on peut investir et que cet investissement-là, c'est une entreprise. Il faut qu'on passe déjà au stade où la médecine, c'est une industrie. Tous les pays où la médecine a un certain niveau, c'est des pays où la Tunisie, les hommes d'affaires peuvent venir créer des polycliniques qui emploient des médecins et qui les envoient en formation. La Turquie, c'est pareil. On parle aujourd'hui du tourisme médical. Exactement. Ce tourisme, il est construit sur une industrie qui n'est pas gérée par les médecins. Les médecins n'ont pas le pouvoir de créer des grandes structures, d'acheter le matériel up-to-date, moderne. C'est-à-dire que vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que les hommes d'affaires peuvent investir. Il faut que nous y réfléchissions. Oui. Il faut que nous y réfléchissions. Oui. Parce qu'en général, vous me corrigerez, docteur, si je me trompe, aujourd'hui, les cliniques sont créées par des médecins. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des hommes d'affaires qui décident de mettre des fonds à la disposition des médecins pour qu'ils créent, par exemple, des centres de santé de très grande qualité. Il commence à avoir de plus en plus d'exceptions qui ne sont pas bien perçues par les médecins. Parce que les médecins au Cameroun, ils pensent toujours que c'est leur business. Oui. Mais franchement, on n'a pas le moyen de construire de grands hôpitaux et d'équiper, de mettre la médecine. Le Cameroun a quand même un super potentiel dans l'Afrique centrale. C'est un hors médical. Avant-hier, c'est vendredi dernier, j'ai opéré 4 malades. Un qui venait de RCA, une qui venait du Tchad et 2 du Cameroun. Et c'est tous les jours comme ça. Ça veut dire que le Cameroun doit être un hub de la santé en Afrique centrale. Tout à fait. Pour ça demande des investissements. Oui. Et des investissements qui sont coûteux. Oui. Il faut qu'on réfléchisse à comment on peut faire des partenariats avec ceux qui ont les moyens de nous. C'est peut-être ce que vous ferez à l'ordre des médecins. Ben, on va en discuter, on va ouvrir cette discussion-là. Et pour l'instant, on est minoritaire à penser. Intéresser les hommes d'affaires à investir dans le domaine médical. À accompagner les médecins, disons comme ça, à se dire que c'est un secteur qui peut ramener de l'argent. Mais ça peut ramener de l'argent si on met les coûts de la santé à leur niveau normal. Absolument. Vous ne pouvez pas faire des investissements comme ça et on vous dit, écoutez, prenez la consultation à 6 000, vous n'allez jamais être rentable. Oui.